Alors, mesdames et messieurs, on revient avec ce post-là qui a été fait sur Facebook. Il s'agit de Mekemgan Félix qui s'indigne sur le devenir de la tomate et il poste sur son compte ceci. La tomate, c'est 720 milliards sur le marché extérieur, zone CEMAC, et 140 milliards sur le marché intérieur. Avant de vous réjouir du prix à 500 le cajou, réfléchissez bien aux conséquences sur les répercussions générales à subir. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir que ce secteur d'activité-là, ce secteur agricole-là est en train de souffrir énormément du fait de la fermeture des frontières, suite à cette crise sanitaire, le coronavirus. Mekemgan Félix s'interroge, qu'est-ce que la tomate va devenir d'ici quelques temps, quand on sait que la plus grande partie de ce produit-là était plutôt exporté et que les agriculteurs s'en sortaient très bien, mais là, en ce moment, tout est fermé et plus rien ne sort. On est en train de voir cette tomate là le prix qui est en train de se dégrader terriblement sur le marché, des cajots de tomates qui coûtaient jusqu'à 12 000 francs, 20 000 francs. On est en train de le vendre actuellement à 750 francs, à 1000 francs, à 1500 francs. Et suite à ce post de Mekemgan Félix qui s'interroge, on a quand même quelques réactions qu'on a pu recenser. On a Charlie Diornier-Simo qui dit: je crois que c'est pas seulement les agriculteurs qui souffrent. La crise sanitaire a touché tous les secteurs d'activité. Moi, personnellement, mes revenus sont presque divisés en trois depuis le confinement et la fermeture des frontières. On peut comprendre que c'est pas seulement le secteur de la tomate. Il y a beaucoup d'activités qui sont en train de subir. Et c'est ce que Charlie nous rappelle là. Et c'est ce qu'il nous rappelle que lui également, il a vu ses revenus être divisés pratiquement en trois. Donc la tomate le prix de la tomate qui se dégrade. On a également Félix, on a également Paul Chacu qui réagit au poste de Mekemgan Félix et qui dit: Félix, après la grippe aviaire et les importations massives, notre secteur avicole a été pour une fois de trop foudroyé depuis janvier pour atteindre son apogée en mai, où nous avons creusé le fond et cela au vu et au su de tous, sous un silence complice. Et voici alors que la désagrégation en cascade se poursuit sur l'ensemble des vivres frais. Hélas, maintenant je regarde seulement moi la scène. C'est mauvais, mon frère. Alors, vous voyez que cette crise sanitaire-là véritablement est en train d'handicaper plusieurs secteurs. Beaucoup de personnes se sont touchées et c'est pas seulement les agriculteurs qui sont touchés, il y a également les consommateurs. On a Benny Nobel qui dit: que faut-il donc faire, moi le pauvre Camerounais sans pouvoir de décision et n'ayant même pas les moyens pour m'en procurer un cajot. Le salaire minimum camerounais est à moins de 40 000 francs pour 30 jours. Faisons ensemble la division et nombreux sont les chômeurs par rapport aux salariés. Votre inquiétude, Félix, me demande de faire quoi? De faire comment à mon niveau? Donc il poursuit en disant: pendant que vous vous plaignez de la tomate à 500 francs le cajot, vous vous posez la question: avec quoi et à combien on consomme cette tomate? De retour sur le marché, votre femme vous a montré le plantain macabo ou patate de 1000 francs. Je crois que vous ignorez que bientôt le coquille sera mangé sans complément au Cameroun. Vous avez déjà dans la fatigue de votre marche voulu consommer un tas de bananes mûres à 100 francs ou une goyave à 100 francs. Hier, manger le pain sardine était un luxe. Aujourd'hui, c'est le manger avec l'avocat de Bouddha ou du Mongo qu'il est.
Et ça veut dire que même la sardine, le prix a grimpé. On sait que même le riz également, dont on avait le kilo pratiquement à 300, 350 francs, est monté jusqu'à 500 francs. Même le tapioca, a beaucoup grimpé hein, sur le marché. On a Cléon Wega qui dit, quand on vend souvent à 7 000, 8 000, 14 000, là, qui se plaint. Pour dire que ça ne vaut pas la peine de se plaindre. Maintenant, on a également Ali Lorette Ekeye qui a réagi à ce post de Mekemgan Félix et qui dit pendant que le cajou de tomate est à 500 francs, le sac de Ninja qui coûtait 12 000 francs coûte actuellement 55 000 francs. Aujourd'hui, à qui la faute? C'est le consommateur qui subit. Même le cultivateur ne se soucie pas du consommateur. Tant que rien ne sera réglementé, tout le monde va subir. C'est malheureux, vraiment, c'est malheureux. Maintenant, on va rigoler un peu avec Rena Mengue qui dit façon tomate est remplie au marché là, je vais mettre dans le coq, le sanga, le héros, même comme complément. Ah, vraiment. Il y a Enzo Joël qui dit ce qui arrive à la tomate aujourd'hui ne peut pas aussi arriver à la bière. Les Camerounais avec le mignon, le Camerounais avec la boisson. C'est-à-dire que le gars voudrait que, comme la tomate est en train de coûter 750 francs le cajot, qu'on mette la bière même à 175 francs, même à 150 francs pour qu'il puisse consommer à volonté. On a Freddy Caps qui dit prions afin que ce qui arrive à la tomate aujourd'hui arrive aussi à la bière demain. Dieu nous écoutera. Mes frères, les gens sont en train de se plaindre, les gens sont en train de souffrir du fait que la tomate n'est plus accessible, du fait que ça devient